Mesdames et messieurs, chers pères, camarades jeunes, aujourd'hui, nos aînés ont décidé de réparer leurs dommages. Je parle particulièrement des femmes de Guinée qui se sont réunies autour de ce grand réseau de femmes leaders africaines afin de changer les choses. Parce que si rien n'est fait, il y a des dommages qui vont rester irréversibles, des dommages qui ne pourront jamais être réparés. Chers aînés, chers partenaires des médias, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Madame Diallo Oumouhawa, je suis militante écologique, défenseur de la jeunesse de l'UNICEF pour la cause climatique et environnementale en Guinée, cofondatrice d'une ONG environnementale, secrétaire administrative et financière du réseau African Women Leaders Network, Aulin Guinée, et représentante du caucus des jeunes, du domaine leadership des jeunes femmes d'Aulin Guinée. Est-ce qu'on peut éteindre les climatiseurs? On peut éteindre les climatiseurs? C'est une écolo qui parle. C'est bon, les regards que je vois là, on va laisser. Mesdames et messieurs, oui, tout le monde est en train de me regarder bizarrement. On va éteindre les climatiseurs, après on va rester dans quoi? Voilà, ça vient. Notre planète est en train de brûler. Les changements climatiques sont réels. Et ils représentent une menace grandissante pour notre planète. Et ces effets se font sentir d'une manière particulièrement très dure en Guinée. Notre pays fait face à des défis environnementaux très importants, tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les feux de brousse, les inondations, l'érosion des sols, pour ne citer que ceux-là. Et ces impacts se font sentir directement sur les communautés locales, notamment sur les enfants, les jeunes et les femmes qui font partie des couches les plus vulnérables de notre société. Nos aînés ont longtemps négligé les signaux d'alarme de notre planète. Cette année, nous avons vécu les mois les plus chauds de ces derniers temps. Ils ont exploité de façon irrationnelle nos ressources, souvent pour des besoins économiques, dont le but final est de se garantir et de nous garantir, nous, leurs enfants, un avenir plus sain, enfin, un cadre de vie plus agréable. Sauf que là, nous sommes vers le contraire de ce qu'ils veulent, ce cadre de vie agréable qu'ils ont voulu nous offrir. Parce que là, nous sommes sur la marche de l'autodestruction, si rien n'est fait. Si nous continuons de croiser nos bras, si nous continuons de rester spectateurs et spectatrices. Mesdames et messieurs, chers pères, camarades jeunes, aujourd'hui, nos aînés ont décidé de réparer leurs dommages. Je parle particulièrement des femmes de Guinée qui se sont réunies autour de ce grand réseau de femmes leaders africaines afin de changer les choses. Parce que si rien n'est fait, il y a des dommages qui vont rester irréversibles, des dommages qui ne pourront jamais être réparés. Et donc c'est le moment pour nous, en tant que jeunes, de nous donner la place qui nous est due, de nous mettre à disposition, de mettre notre jeunesse, notre dynamisme, notre énergie à contribution de ce programme très ambitieux, programme de transition énergétique des femmes de Guinée, écologique des femmes de Guinée. Bon, énergétique aussi parce qu'il y a une transition énergétique vers des énergies propres. Et donc, mesdames et messieurs, chers pères jeunes, il est plus que jamais moment qu'on s'implique
pour impacter positivement nos communautés, impacter positivement notre pays, impacter positivement le monde. Rassemblons-nous autour de ce programme avec ces 4 ambitieux projets et co-construisons un monde plus vert, plus sain, plus équitable, plus juste et plus durable pour nous-mêmes et pour les générations futures, auxquelles nous devons léguer un héritage sain et durable. Je vous remercie.